trésor insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et me péché pardonner. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus,
Alléluia. Nous voulons encore répéter, Jésus, je viens tel que je suis, laissant tout ce que j'ai pour te suivre. Je porte ma croix, Jésus, je te suis, parce que toi, tu as payé le prix. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Oui, je viens. Je me sens lourde encore ce matin, Jésus. Tu dis dans ta parole que ton joug il est léger. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te donne mon fardeau qui me pèse encore aujourd'hui. Oui, bien-aimé, dans cette atmosphère, priez le Seigneur, parce qu'il est celui qui nous connaît, il est celui qui sonde les profondeurs de nos reins, il est celui qui nous connaît. Libérons-nous encore ce matin devant Jésus, au pied de la croix, libérons-nous encore au pied de la croix. Oh, il a dit, si nous voulons le suivre, nous laissons tout, famille, enfants, nous laissons tout pour suivre le grand maître. Oui, Père éternel, mon Dieu, je viens devant toi. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Avec assurance, approchons-nous du trône de la grâce. Avec assurance, approchons-nous de celui qui sait tout. Celui qui libère, celui qui sauve, celui qui brise toutes nos chaînes qui nous tiennent en servitude. Alléluia. Merci, merci Seigneur, merci pour tout. Merci, ô Roi de gloire, merci, Roi éternel, merci Jésus. Merci le ressuscité, merci à l'ancien des jours. Nous acclamons le ressuscité, nous acclamons Jésus, parce qu'il est sans pareil. Alléluia, 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 alléluia. Merci, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, soyez salués. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez passé une merveilleuse et une excellente semaine. Et nous prions qu'aujourd'hui soit encore un jour de gloire, de grâce. Un jour où nous marchons dans la victoire. Un jour où nous rencontrons encore le Seigneur des Seigneurs. Amen. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous voulons pousser des cris de joie. Alléluia, 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 alléluia. Nous voulons encore élever le nom du Seigneur aujourd'hui. Nous voulons encore prier là où vous vous trouvez, bien-aimés. Nous évoquons encore celui qui nous a soutenus, celui qui a renouvelé le souffle de vie. Si nous nous tenons devant vous encore aujourd'hui, c'est pour témoigner encore de la grâce de Dieu. C'est lui qui a conduit nos pas dans sa demeure. C'est lui qui vous a réveillés encore ce matin. C'est lui qui vous donne la grâce de vous connecter avec vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Alors nous voulons encore dire merci Seigneur Jésus pour la vie. Merci pour le don de vie. Merci pour tes grâces, Seigneur, qui sont intarissables dans nos vies. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour tes bontés qui chaque matin se renouvellent. Parce que toi, tu es le Dieu fidèle. Parce que toi, tu ne changes pas. Parce que toi, ô Père éternel, mon Dieu, tu nous aimes. Tu nous as aimés le premier. Tu nous aimes d'un amour incommensurable, ô Père éternel, mon Dieu. Comment ne pas t'élever encore aujourd'hui?
Comment ne pas t'exalter, ô Père éternel, mon Dieu? Comment ne pas t'acclamer, ô Jéhovah, sachant et voyant tout ce que tu fais dans nos vies, ô Père éternel, mon Dieu? Merci encore, merci. Bien-aimés, nous voulons encore prier. Nous voulons prier pour notre église, le BICF French. Nous voulons prier, dire que le Seigneur, que ses grâces encore soient abondantes dans notre église. Que toutes les personnes qui sont en contact de loin ou de près, Seigneur, dans cette église soient touchées par la grâce de Dieu. Que tous les personnes, ô Père éternel, mon Dieu, rencontrent encore le Dieu réel, le Dieu authentique. Que toutes aujourd'hui encore nous rencontrons le cœur de Dieu aujourd'hui. Prions tous ensemble, bien-aimés, pour notre Église. Que le Saint-Esprit vous inspire des paroles pour notre Église encore ce matin. Pour les membres de cette Église, du plus petit au plus grand, les enfants, les jeunes, les adultes, les papas, les mamans. Prions pour tout le monde encore aujourd'hui. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, nous te recommandons notre communauté francophone de Pékin, ô Père. Nous voulons, ô Père éternel, mon Dieu, que tu sois celui qui est le centre, ô Père éternel, mon Dieu. Que tu viennes encore toucher nos cœurs, ô Père éternel, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, passer à une autre dimension. Nous ne voulons pas stagner, ô Père éternel, mon Dieu. Nous voulons chaque jour, ô Père éternel, mon Dieu, porter notre croix et te suivre, ô Père éternel, mon Dieu. Parce que c'est toi qui nous l'as demandé, ô Père éternel, mon Dieu. Père, ce n'est pas facile, mais avec ta grâce, ô Père éternel, mon Dieu, nous pouvons y arriver. Mets en nous, Seigneur, le feu, ô Père éternel, mon Dieu, de pouvoir te servir chaque jour, ô Jéhovah. Merci, Seigneur, merci pour ce culte merveilleux, Seigneur, que toi, tu as déjà, ô Père éternel, mon Dieu, rendu disponible. Nous voulons encore, Seigneur, faire monter vers toi des louanges, de l'adoration, ô Père éternel, mon Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Père, nous voulons que tu prennes plaisir encore aujourd'hui. Nous nous présentons devant toi comme des sacrifices vivants. Seigneur, nous voulons encore que toi seul touches encore toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ô Père. Merci, ô Jéhovah. Merci pour tout. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Nous disons merci, merci Seigneur. Merci pour tout. Nous, comme annonce, nous avons qu'une seule annonce qui est chaque mercredi à 18h, il y a l'école des disciples. Pour ceux qui sont concernés, vous aurez les liens chaque mercredi à 18h. Et nos cultes se poursuivent toujours en ligne chaque dimanche à 10h30. Je vais prier pour les offrandes. Éternel Dieu de gloire, merci encore pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Père éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu nous donnes, ô Père. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, avec un cœur reconnaissant, nous voulons te donner, ô Père éternel, mon Dieu, la part qui t'est due aujourd'hui. Nous prions que tu bénisses les offrandes, ô Père, que tu bénisses toutes les personnes, Seigneur, qui ont pourvu encore aujourd'hui. Et celles qui ne peuvent pas le faire, ô Père éternel, mon Dieu, aujourd'hui, je prie que tu touches les cœurs, ô Père, afin que la prochaine fois, nous puissions le faire, ô Dieu. Merci encore pour tout. Reçois toute la gloire maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous continuons à glorifier et à louer le Seigneur. Tous ensemble, nous voulons crier Hosanna au plus haut des cieux. Amen.
sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Dansons devant lui. Dansons devant lui. Rempli de sa vie. Rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Woo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Woo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Chantons, il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Encore une fois, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Il ne t'abandonnera pas. Il fera.
tout ce qu'il dit, il fera tout ce qu'il promet, il fera. Il n'est pas un homme pour mentir, car il est juste et fidèle. Il fera, il fera, il fera, il fera. Il est Dieu, il est juste, crois en lui. Il fera, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Il fera. Oui, Père, tu feras bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, parce que tu es Dieu et tu es tout puissant. Merci pour tout. Nous acclamons encore pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Roi des Rois. Nous acclamons Jésus et nous accueillons le pasteur berger. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Roi des Rois. Nous disons merci à la chorale. Merci beaucoup d'être là. Et je voudrais garder la chorale là pour nous amener dans un nouveau chant que Maman Chantal, la mère des nations, avait entonné. Ça, c'est un chant quand nous étions jeunes. Lorsqu'on pensait à la croix, on pensait à la foi. On chantait ce chant-là. Il est semblable, il est voisin à celui qui dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». C'est le même, pas le même chant, mais la même génération. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Je ne vais pas chanter ça. La chorale nous amène à ce chant. Nous pouvons danser chez nous, nous joindre à la chorale avec ce chant avant de passer à la parole de Dieu. Il est vivant, Jésus, il est vivant. il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant. mon Seigneur est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant. oh il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant. il m'a sauvé, Seigneur Jésus, il m'a sauvé. mon Seigneur m'a sauvé, Seigneur Jésus, il m'a sauvé. il m'a sauvé, Seigneur Jésus, il m'a sauvé. oh il m'a sauvé, Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Jésus m'a aimé, Seigneur Jésus, il m'a aimé. oh il m'a aimé, Seigneur Jésus, il m'a aimé. il m'a aimé, Seigneur Jésus, il m'a aimé. il m'a aimé, Seigneur Jésus, il m'a aimé. il m'a béni, Seigneur Jésus, il m'a béni. oh Seigneur m'a béni, Seigneur Jésus, il m'a béni. oh il m'a béni, Seigneur Jésus, il m'a béni. il m'a béni, Seigneur Jésus, il m'a béni. mon Seigneur m'a choisi, Seigneur Jésus, il m'a choisi. oh il m'a choisi, Seigneur Jésus, il m'a choisi. il m'a choisi, Seigneur Jésus, il m'a choisi. oh il m'a choisi, Seigneur Jésus, il m'a choisi. alléluia, Ta foi est devant moi. alléluia, Je ne veux plus jamais reculer. alléluia, Ta foi est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer.
m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Nous, on dessinait même la croix. Plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Jamais reculer. Alléluia. Acclamons dans nos maisons respectives. Merci beaucoup à nos amis de la chorale. Merci. Merci à Vanessa. Merci à Berry. Merci à Maman Emilienne. Vous la voyez, elle est américaine. Elle chante en français, elle danse. Et voilà, c'est la joie d'appartenir au Seigneur. Merci à Emmanuel. Merci beaucoup à Vanel, à Carius Glad et Ogi aux instruments. Nous n'oublions pas nos bien-aimés qui sont dans l'ombre, les amis au laboratoire là-bas, la technique, avec leur patron, notre frère bien-aimé Eric Eneme, avec toute son équipe assistée par René et le tout petit. Il y a une toute jeune génération qui arrive là, les Johan, et aujourd'hui même le puissant Caleb s'est ajouté. Mais nous avons aussi notre frère, le docteur Dieudonné Mayossé. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands jours qu'il nous donne. Et nous, c'est moi, votre serviteur, le révérend Jess Diop Ngangombo, depuis mon pays, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans l'église Le Chandelier, où l'on m'appelle rabbin. Nous sommes là à vous servir avec mon épouse Chantal Ndonga Ngangombo, qu'on appelle la mère des nations. Soyez donc bénis dans vos maisons, dans vos appartements. Soyez donc bénis ici en Chine, à Pékin ou en dehors de la Chine, en dehors de Pékin, partout où vous vous êtes joints à nous pour participer à ces cultes. Nous vous bénissons, nous vous saluons et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses dans le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, c'est le moment de la parole. Avec ce moment pendant lequel la chorale nous a entretenus, ce moment pendant lequel nous avons été accompagnés à prier le Seigneur, ce moment de culte où nous avons été accueillis et introduits dans la présence du Seigneur avec la pensée d'une miséricorde infinie que Dieu a témoigné à notre endroit en Jésus-Christ, laquelle miséricorde nous pousse comme réponse nous abandonner à Jésus-Christ. Ce matin donc, c'est dans cette atmosphère, cette attitude que nous voulons nous présenter devant Dieu pour écouter sa parole. La parole de Dieu que nous écoutons se trouve nous ramener dans la série que nous avons commencée. Et je voudrais donc vous inviter, là où vous êtes, à dire au Seigneur de vous parler à travers ce que nous apprenons, l'Évangile, une puissance de Dieu pour sauver. L'Évangile, une puissance de Dieu pour sauver. Et nous voulons aborder cette parole en nous basant essentiellement dans l'Évangile selon Marc. Laissez-moi vous inviter à prier avec moi chez vous, là où vous êtes, alors que vous êtes connectés, vous êtes en train de suivre ces cultes, soit sur Facebook, soit sur YouTube, vous suivez ces cultes, que Dieu vous touche, qu'il vous fasse du bien. Invitez-le, recommandez-vous au Saint-Esprit pour qu'il vous fasse du bien et vous parle. Alors que je vais prier. Priez chez vous, priez vous-même aussi. Sinon, joignez-vous à moi et recevez la grâce de Dieu alors que je prie. Père, merci pour ce matin, du dimanche 18 avril 2021. Après avoir célébré et pensé à la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité,
Nous voulons, Seigneur, continuer à t'écouter, nous apprendre. Parce que toi, tu vis éternellement. Et tu nous accompagnes dans ton éternité en nous léguant une portion de la vie à travers le nombre d'années de séjour sur cette terre qui est à toi. Parle à ta fille, parle à ton fils, mon frère, ma soeur, là où chacun se trouve, en besoin de t'écouter. Parle-nous et fais-nous du bien par ta parole. Nous te prions et soumettons tout esprit présent en ces lieux, partout chaque personne se trouve. Nous soumettons toute chose, toute personne sous la seigneurie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Nous prions. Amen. Gloire au Seigneur. Donc j'ai dit, dans le grand thème de l'année, l'évangélisation et le discipulat, nous avons lancé une sorte de série ou de thème, l'évangile, une puissance de Dieu pour sauver. Et aujourd'hui, dans cette série, l'évangile, une puissance de Dieu pour sauver, que nous avons, que nous voulons exploiter sur base du livre ou de l'évangile de Marc, nous avons pour titre la gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Voilà le titre de notre méditation. La gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Donc, il y a dans chaque croix une gloire. Et il y a dans chaque gloire une croix. Mais ce n'est pas toute croix qui contient la gloire. Mais toute véritable gloire passe par la croix, évoque la croix et travaille avec la croix. Parce que la gloire, c'est la destinée, c'est l'appel, c'est la vocation de Dieu pour chaque individu. Donc, ton appel, ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, l'appel de Dieu, la vocation de Dieu en t'envoyant sur cette terre, c'est de peindre, c'est de portrer ta vie de gloire. Mais cette gloire sera peut-être écrite avec des traces de croix. Mais nous voulons aussi dire que toute croix n'est pas volonté de Dieu. Toute croix n'est pas la croix qui vient de Dieu, qui m'est voulue par Dieu. Et donc, pendant ce temps, nous allons essayer d'exploiter cette pensée de la gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Que nous continuons parce que vous vous rendrez compte que ça a été déjà commencé depuis la Pâque, mais bien avant, mais aussi que nous commençons. Parce que, vous savez, nos 3 précédentes prédications, si vous nous joignez, vous nous écoutez seulement aujourd'hui et maintenant, il suffit d'aller sur YouTube ou sur Facebook et vous mettez le lien de la CCF Chine, vous trouverez les prédications antérieures des cultes auxquels je fais référence maintenant. Pendant nos 3 derniers cultes, la mère des nations, j'évoque, je vais dire ici, mon épouse, elle nous a parlé du monde qui est en décadence. Le monde en décadence défie l'enfant de Dieu. Et qu'est-ce que l'enfant de Dieu ferait dans ce monde qui est en décadence? Et en parlant de cela, elle a montré récemment que à cause de toutes les turbulences, décadences qui sévissent le monde, il s'est fait que parmi les enfants de Dieu, l'on soit classifié, catégorisé en 2. La catégorie des enfants de Dieu qui, à cause des turbulences, s'attachent à Dieu pour les bénédictions. Ils aiment Dieu, ils le prient et le cherchent, mais dans leur cœur, la véritable motivation, c'est seulement de recevoir les bénédictions.
Et il y a une autre catégorie dont elle nous a parlé, c'est ceux des enfants de Dieu, la catégorie des enfants de Dieu qui, eux, aiment Dieu et s'attachent à Dieu en acceptant de porter leur croix. Ils suivent Dieu malgré tout et à tout prix. Voilà deux catégories dans ce monde en turbulence. Elle ne s'est pas adressée au monde entier. Elle s'est adressée à toute personne qui se dit « Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien né de nouveau, je suis disciple de Jésus-Christ, je suis converti, je suis croyant, j'aime Dieu. » Il se fait que dans la réalité, quelle que soit notre confession d'être enfant de Dieu, d'être converti de n'importe quelle manière, la réalité en face du monde en turbulence nous classifie en deux catégories. Ceux qui aiment Dieu en recherchant et en s'attendant de recevoir de lui des bénédictions, et ceux qui aiment Dieu malgré tout, béni ou pas béni. J'aime Dieu, je m'attache à lui à tout prix. Et s'attacher et aimer Dieu à tout prix, malgré tout, c'est au fait la catégorie de ceux qui aiment Dieu en acceptant de porter leur croix. Ils suivent Dieu. Et donc, avec ce message, nous, en rattachant cela à l'évangile de Jésus-Christ, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, l'évangile, une puissance de Dieu pour sauver, nous pouvons voir et nous allons voir que l'évangile, une puissance de Dieu pour sauver, passe ou procède aussi par la croix. Comme nous l'avons introduit et nous allons le voir nous l'avons déjà évoqué pendant la saison des Pâques. Et la Pâque, c'est le temps où l'Église chrétienne, dans le monde entier, se souvient de la passion, de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à sa crucifixion, sa mort, et bien sûr, une fin glorieuse qui est la résurrection. Mais, comme nous l'avons vu, nous voulons nous mettre dans l'évangile de Marc, de la saison de Pâques. Dans Marc, nous le verrons déjà d'entrée en matière, au premier chapitre, qui sera lu tout à l'heure, où Jésus-Christ est proclamé comme étant le Fils de Dieu. Suivons la lecture de Marc chapitre 1er, verset 1. Notre sœur Vanessa est en charge de nous lire les différents passages bibliques que nous citerons le moment venu. Maintenant, il s'agit de Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le verset. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Normalement, si nous rentrons dans le grec, le texte serait commencement de l'évangile. : Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ça l'évangile. Donc, il ne s'agit pas en réalité du commencement de l'évangile de Marc, mais il s'agit de tout évangile, parce que évangile signifie bonne nouvelle. Toute bonne nouvelle ne peut commencer que par la vérité axiomatique. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Toute vie, toute entreprise, tout projet, pour que ça soit marqué de bon, que ça aboutisse bien, pour que ça reçoive bonne nouvelle, là, il faut que ça soit libellé. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais cette déclaration de Jésus-Christ qui est proclamé Fils de Dieu passe par la passion, par la croix, jusqu'à la mort. Jésus-Christ, très tôt dans Marc, est présenté comme le Fils de Dieu. Mais nous allons nous rappeler, si nous disons qu'il y a deux catégories de chrétiens dans le monde, ceux qui aiment Dieu pour les bénédictions
et ceux qui l'aiment à tout prix malgré tout. La Mère des Nations, en prêchant le dimanche précédent, a énuméré les bénédictions. Nous connaissons les bénédictions. Chacun sait quand il dit « Dieu bénis-moi », qu'est-ce qu'il y a dans son cœur comme aspiration et attente? Quel nom il donne à la bénédiction? Comme vous m'écoutez maintenant, si je demande qui veut que Dieu le bénisse, je crois que nous aurons, enfin, je peux m'amuser avec l'ironie de dire qui veut que Dieu le maudisse. On n'aurait aucune main levée. Mais qui veut que Dieu le bénisse, nous aurons toutes les mains. Même les personnes qui ne comprennent pas, Dieu va me bénir précisément en faisant quoi? Mais en tout cas, dans chaque cœur, il y a cette aspiration sacrée, noble, existentielle du bien-être, du bonheur, qui se traduit par le mot bénédiction. Et nous pouvons nous rappeler un certain nombre de choses que nous trouvons dans la relation avec Dieu, selon le message que j'évoque là de la Mère des Nations dans les cultes précédents. Elle a dit que la vie est une bénédiction. La bonne santé, être en bonne santé, être en vie est une bénédiction. Parce que nous ne faisons aucun effort et celui qui détient les clés de la vie nous garde en vie. C'est une bénédiction. Mais être en vie et être en bonne santé, c'est plus qu'une bénédiction. Étudier, nous sommes une église qui est composée d'étudiants à plus de 65% et puis des diplomates. Être étudiant, étudier, c'est une bénédiction. Réussir, c'est une bénédiction. Trouver du travail, c'est une bénédiction. Se marier, c'est une bénédiction. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Avoir de l'argent, c'est une bénédiction. Avoir beaucoup d'argent, c'est une bénédiction. Nous avons toutes sortes de bénédictions matérielles. Avoir une maison, avoir des voitures, avoir un bon appareil de téléphone dernier cri, c'est une bénédiction. Avoir des tablettes, je ne sais pas moi les marques, avoir toutes ces choses-là, bénédiction. Il dit en Chine, c'est Huawei, vous avez les Apple, et le Nokia, les MacBook, ça c'est une bénédiction. Avoir des sacs avec des griffes de marque, ça dépend. C'est une bénédiction. S'habiller bien, c'est une bénédiction. Dans mon pays, les deux Congos, il y a ce courant de la SAP, de la sapologie, une bénédiction. Je cite des choses qui, de nature, sont des bénédictions. Il revient maintenant à savoir si elles sont réellement des bénédictions ou comment elles sont bénédictions. Mais nous ne sommes pas là. Nous en sommes au fait qu'il y a des chrétiens, il y a des personnes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui s'attachent à Dieu pour ces choses-là que nous appelons bénédictions. Il y a aussi des bénédictions spirituelles. La joie, c'est une bénédiction. La paix, c'est une bénédiction. Être aimé, l'amour, c'est une bénédiction. La sécurité, se sentir en sécurité, avoir confiance. C'est une bénédiction. Être accepté, être choyé, c'est une bénédiction. Être attentionné, recevoir des marques de tendresse, la considération, ce sont des bénédictions. Nous avons des bénédictions qui s'adressent et qui sont d'origine spirituelle, qui viennent à notre existence et qui sont aussi matérielles ou morales. Il y a donc des chrétiens qui s'attachent et qui aiment Dieu pour les bénédictions. Mais il y a aussi la croix. Nous avons dit, il y a la croix dans la gloire. C'est-à-dire, dans les bénédictions que nous citons, nous avons cité, les bénédictions peuvent être classifiées toutes sous l'étiquette de gloire. Quelqu'un qui travaille, qui reçoit une promotion. Nous aimons critiquer, nous aimons voir les gens qui sont élevés, tels dirigeants, tels stars, un chef d'État, les politiciens. Nous voyons ce qu'ils sont. Nous avons dans l'Église des excellences, des ambassadeurs. C'est une bénédiction. Mais nous ne savons pas quelle croix se cache derrière le statut et la position d'être ambassadeur. Quand je pense par exemple à mon église, l'église francophone de Pékin, l'église où je suis en train de servir Dieu maintenant, où je suis en train de vous parler maintenant depuis
Pékin en Chine, où nous avons des ambassadeurs. Une église essentiellement composée des Africains. Et je pense à la politique en Afrique. J'ai des frères qui sont ambassadeurs et qui sont africains, donc ambassadeurs. Quand je jette un coup d'œil en Afrique, je leur dis, je prie pour vous, nous prions pour vous. Parce que je connais des gens qui aiment Dieu. Mais quelle croix ils ont d'être ambassadeurs par rapport à tout ce qu'il y a comme réalité politique, surtout de l'Afrique. Dans chaque gloire, il y a une part de croix. Il y a la croix. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Dans et selon l'évangile de Marc, ça nous amène à une étude projective qui nous place Jésus et les disciples ou les apôtres. Et nous allons nous mettre à regarder Jésus, que nous découvrons que Marc 1 nous a présenté comme le Fils de Dieu. Mais nous allons aussi voir comment les apôtres, comment la foule, comment les contemporains à Jésus l'ont perçu, l'ont compris, l'ont traité. Jésus, Fils de Dieu, c'est la gloire. Mais quel est le caractère croix derrière cette gloire? Regardons déjà avec Jésus. Après que Marc l'ait présenté, commencement de l'évangile, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui lui arrive tout de suite là? Nous sommes encore au début de l'évangile de Marc au chapitre 1er. Nous allons suivre la lecture de Marc. Marc 1, versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Amen. Nous voyons le Fils de Dieu présenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'exaltation, de gloire. Mais tout de suite là, ce qui se passe, c'est quoi? Le Fils de Dieu est confronté à un face-à-face avec le diable, Satan, qui va le tenter. Et il va se retrouver dans le jeûne. Cela nous permet ici de voir un peu comment Marc présente ce Jésus, le Fils de Dieu. Nous voyons déjà, tout de suite là au début, Jésus, le Fils de Dieu. C'est la bonne nouvelle de croire, de proclamer, de confesser, de déclarer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais regardez comment ça se passe avec ce Fils de Dieu. Et vous savez, nous l'avons dit dans les messages précédents, que le but de Marc, c'est justement de montrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Messie. Donc, tout Marc se résume en cette déclaration. Jésus de Nazareth, il est le Fils de Dieu et le Messie. Donc, si nous disons Jésus-Christ, Christ c'est Messie dans le français du grec. Voilà, Christos. Donc, Messie. C'est pourquoi c'est devenu comme le nom de Jésus, le surnom, Jésus-Christ. Mais la réalité littérale de Marc, comme confession, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Quel Jésus? Jésus de Nazareth. Il est Fils de Dieu et le Messie. Mais comment il est? Nous l'avons vu dans le message antérieur. Mais nous voulons voir maintenant, dans celui qui est présenté comme le Fils de Dieu et le Messie, c'est une présentation de gloire. Comment à travers sa vie de gloire, son statut de gloire, il y a la croix. Et comment à travers la croix, il y a la gloire. Parce que nous disons la croix dans la gloire et la gloire dans la croix. Voici quelques informations que nous avons à ajouter par rapport à Marc, au-delà de tout ce que nous connaissons.
Notons que Marc, la personne, l'auteur, qui est aussi appelé Jean-Marc, il est au fait le créateur du genre littéraire évangile. En littérature, le genre évangile est né avec la foi chrétienne, à travers Marc. C'est d'ailleurs le premier évangile. Et donc, avec Marc, par l'évangile, c'est-à-dire la façon dont il a présenté son message pour parler de Jésus, l'évangile de Marc, les spécialistes l'appellent comme un évangile initiatique. C'est-à-dire un évangile qui combine et fusionne habilement la catéchèse, la liturgie, ça c'est des jargons théologiques. Donc, Marc prend les vérités doctrinales nécessaires à la foi qui prépare au baptême et accompagne après le baptême la catéchèse. Et puis, ce qui se célèbre en culte, la liturgie, il transforme ça dans un récit narratif. Il fait une narration, c'est l'histoire, une narration biographique de qui? De Jésus. Mais cette narration-là, puisant les vérités dans la théologie, la catéchèse et la liturgie, va très loin depuis l'Ancien Testament où il y a des prophéties autour de Jésus et va s'enraciner aussi dans le contexte sociologique du temps de Jésus. Et donc, Marc, quand nous lisons Marc, vous savez, vous pouvez lire tous les livres de Marc, l'évangile, vous pouvez lire ça pendant 2 heures. Sans arrêt, vous dites, je vais lire Marc. Vous commencez à lire couramment, vous allez du premier chapitre si vous allez à rythme normal, après 2 heures, vous avez tout terminé. Je vous encourage à lire cela et à découvrir ce que nous disons ici. Mais nous vous amenons, vous y promenez avec Marc comme guide. L'évangile de Marc sert de guide. Il nous permet d'être accompagnés dans un cheminement à la découverte, à la connaissance, il nous fait la révélation des mystères du royaume de Dieu. Les mystères du royaume de Dieu le royaume de Dieu contient des mystères. Et dans ces mystères-là, il y a la gloire. Et dans ces mystères-là, où il y a la gloire, il y a aussi la croix. Ce sont des mystères. Et Marc nous montre que tous ces mystères-là trouvent leur vrai sens en la personne de Jésus de Nazareth. Et Marc va nous permettre de découvrir. Marc décrit et présente Jésus comme un homme. Un homme qui veut que vous remettiez en question les stéréotypés, les images toutes faites. Il vous pousse à réagir parfois. Jésus, quand nous lisons dans Marc, nous verrons que Jésus a des réactions parfois imprévisibles. Parfois, il se met en colère, mais parfois, il surprend les gens où il a même de la compassion, de l'affection, de l'attention. Mais parfois, il a des paroles. Quand il enseigne, on dit, comment est-ce qu'il enseigne avec autorité? Non seulement il enseigne avec autorité, mais il a des paroles qui ont autorité et pouvoir pour commander même le vent. Commander même les esprits. De telle sorte que non seulement les disciples, les apôtres qui les reconnaissaient, même les démons pouvaient les reconnaître et dire, qu'y a-t-il entre nous? Jésus de Nazareth, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Il va dire, taisez-vous. Il a autorité. Parfois, il montre de l'affection, de la joie, mais parfois Jésus aussi pouvait exprimer qu'il était triste et tellement triste. Une tristesse, dira-t-il, jusqu'à mourir. Mais malgré cela, il contenait et conservait sa sérénité. C'est-à-dire, Jésus, dans la gloire, se garde en équilibre et en harmonie par rapport à sa vocation, à sa mission et aux enjeux de la gloire. Alléluia! Quelqu'un doit comprendre que la gloire a des risques. D'où, pour maintenir et grandir en gloire, il faut vivre la gloire dans le respect des enjeux et des principes de la gloire. Jésus a su gérer cela.
Et c'est ce que nous allons découvrir. Mais nous savons aussi que la croix nous pousse facilement à maudire Dieu, à médire Dieu, à abandonner. Hey, nous avons besoin d'imiter des gens comme Job, qui a dit, Seigneur, si toi tu m'abandonnes, moi je ne t'abandonnerai pas. Ah, quelqu'un voudrait bien s'attacher et proclamer sa foi à Dieu comme cela. Non seulement Job, même Daniel l'a dit. Lorsqu'il était défié à être jeté dans la fournaise ou dans le trou de lion, le bourreau disait, on verra qui te délivrera de ma main. Et Daniel a dit, le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, s'il le veut, il me délivrera. Mais même s'il ne me délivre pas, je n'abandonnerai pas de m'accrocher, de m'attacher à lui. La gloire contient la croix. Et nous avons besoin de bien jouir de la gloire que nous avons dans notre appel et notre statut d'enfant de Dieu en respectant les principes de cette gloire. Mais aussi nous avons besoin de faire attention à la tentation que constitue la croix. Et Jésus nous en offre le modèle. Mais parfois nous ressemblons beaucoup aux disciples. Et donc, comment est-ce que l'évangile de la gloire, c'est aussi l'évangile de la croix? Nous pouvons regarder dans des passages comme Marc chapitre 3, versets 13 à 15, et Marc chapitre 13, versets 9 à 14. Nous trouverons des récits qui traduisent, qui expliquent chez Marc comment est-ce que, par exemple, dans Marc 3, 13 à 15, Jésus choisit les disciples qu'il va établir comme les 12 et il va les envoyer. Il va les envoyer avec la mission et avec le pouvoir, là où lui-même devait aller. Et au chapitre 13, 9 à 14, on va voir ces disciples-là qui sont envoyés, ils sont choqués et ils ne comprennent pas, ils n'en reviennent pas. Et donc, la gloire est comme, je voulais dire, la jumelle de la croix. Ils sont complices, ou elles sont complices, la gloire et la croix. La gloire et la croix annoncées par Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Nous voyons ça déjà lorsque Jésus est proclamé le Fils de Dieu et le Christ. Jésus est proclamé être le Fils de Dieu et le Christ. Mais comment il va vivre cela? Il préfère s'appeler le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'idée du serviteur et de la personne qui souffre. Et nous allons voir comment est-ce que Jésus va le faire, mais lisons d'abord encore Marc au chapitre 8. À partir du verset 16, les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore? » Amen. Amen. Nous voyons les disciples qui voient Jésus être présenté comme le Fils de Dieu, le Christ. Ensuite, Jésus va leur annoncer que nous irons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré. 3 fois. D'abord, Jésus s'appelle lui-même, dans tout Marc, Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Alors que Marc veut montrer qui est Jésus, il le présente comme le Fils de Dieu, le Christ. Et lui-même comme Fils de l'homme, comme serviteur, celui qui va servir jusqu'à servir sa vie en rançon. Il annonce sa mort 3 fois. Il annonce qu'il va mourir et souffrir. Les disciples ne comprennent pas. Non seulement le message de la mort de Jésus et de sa souffrance que les disciples ne comprennent pas, mais ils ne comprennent pas aussi
comment est-ce que tout de suite là, ils ont reçu la mission, l'onction, et puis ils viennent de manger le pain et le miracle. Et voilà, quand Jésus leur annonce la mort, la passion, la souffrance, eux, ils sont distraits, en train de penser à qui sera plus grand. Par exemple, Jean et Jacques, ils vont demander à Jésus, quand tu vas revenir dans ta gloire, place-nous l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Par exemple, le texte lu, où ils sont en train, juste après avoir vécu la multiplication des pains, ils ont oublié d'en emporter. Maintenant, ils se demandent, on a oublié de prendre le pain. Comment on va manger? Et Jésus leur dit, comment vous avez le cœur endurci jusqu'à ne pas comprendre jusqu'à présent? Donc la réalité de la croix, pour Jésus comme pour ses disciples, il l'a annoncé plusieurs fois. Pour lui-même, Jésus, 3 fois, il a annoncé cette réalité de la croix. Mais Jésus ne l'a pas seulement annoncé, il l'a aussi vécu. Il a vécu la croix. Vous pouvez trouver cela dans l'évangile de Marc toujours. Trouvez dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 60 à 72. Marc 15, 12 jusqu'à 39. Et puis Marc 16, 5 à 8. Alors que Jésus a annoncé la croix, lui présenté comme fils de Dieu glorieux, comme Messie, Christ, les disciples ne comprennent pas pourquoi. À cause des prérequis, à cause des images figées, à cause des conceptions qu'ils ont. Ils avaient les conceptions de l'espérance messianique qui consiste en ce que le Messie, puisque c'est un peuple qui se trouve sous occupation romaine, le Messie sera un homme, un vaillant guerrier puissant qui va nous amener à prendre les armes et à libérer le peuple de la domination romaine, du pouvoir romain. Et voilà que Jésus vient, oui, comme Messie, comme Fils de Dieu, mais avec une autre approche. Les disciples n'en reviennent pas. Nous allons voir les disciples en face de Jésus. Nous allons voir Jésus lui-même vivre cette gloire en même temps la croix. Chaque fois, il y a des scénarios de gloire suivis par la croix. Des situations de croix suivies par annonçant la gloire. Lisons encore les textes toujours. Depuis Marc, nous avons une série de textes ici. Suivez notre sœur Vanessa. Marc 8, versets 29 à 33. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne plus dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. » Voilà, la croix n'est pas facile à concevoir. Pas facile à concevoir. Tout de suite là, on présente Jésus. Notre sœur va continuer cette lecture-là. On présente Jésus comme le Fils de Dieu. Il est présenté comme le Fils de Dieu. Il est déclaré, il y a une confession. Qui dites-vous? Qu'est-ce que les gens disent? Qui est-ce que je suis? Le Fils de Dieu. Pierre fait la confession, mais Jésus leur demande de ne pas dire aux gens que je suis le Fils de Dieu. Gardez ça secret. Vous savez, la gloire exige aussi une certaine gestion discrète.
la gloire mérite une gestion de maturité. Si vous avez un poids de gloire, une situation de gloire, que vous ne savez pas gérer comme une nouvelle, vous risquez de vous sentir poussé à raconter ça à tout le monde. Vous passez, tu sais, on te voit même excité et les gens voient sur ton expression faciale qu'est-ce qui se passe. Et tu sollicites que les gens te demandent ce qui se passe pour que tu racontes. Et tu vas livrer des choses. Nous allons voir que parfois la gloire a besoin d'être conservée dans la discrétion, le secret. Et puis, nous voyons Pierre, représentant des disciples, représentant de nous tous, ne comprenant pas la réalité de la croix pour le Messie, qui est attendu être vaillant, puissant. Pour la main de Dieu puissante en bénédiction dans ma vie, je vois les preuves. Pierre tient Jésus à côté pour lui dire, ça ne doit pas t'arriver. Mais Jésus n'hésite pas à reprendre Pierre en le traitant de Satan. En le traitant de Satan. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que ta façon, tu me suis comme mon disciple, mais tu as encore en toi les pensées de Satan. Les pensées et les attitudes et les attentes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en ce moment-là, c'est la croix. Il nous arrive très souvent, acceptons comme Pierre, d'être aussi, comme disent les anglophones, rebuked par ces dieux qui peuvent nous appeler Satan. Allez, ces pensées-là qui ne sont pas conformes, que ça quitte en toi. Mais suivons encore la lecture. La gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Marc 9, à partir du verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont sortis ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Voilà. Aussitôt, les disciples regardèrent tous tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Il y a quelqu'un à qui Dieu recommande de garder encore secret. Si Dieu te révèle, il te met sur une piste de gloire. Dieu est en processus de travailler dans ta vie. Que tu traverses la croix ou la gloire, il y a des choses à partager. Il faut savoir aussi à qui tu partages. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas encore jusqu'à ce que Jésus leur recommande de se taire. Il leur a dit, parmi vous ici, certains ne mourront pas sans avoir vu le royaume de Dieu. Et ils ont vécu quelque temps après la transfiguration de Jésus. Pour la première fois, Pierre et Jean et Jacques voient Moïse et Élie, qu'ils ont lu. Parce qu'ils sont juifs et hébraïques. Ils ont appris l'histoire. Mais maintenant, ils voient Jésus qu'ils connaissent et ils voient Moïse et Élie. Quelle gloire! Quelle gloire! Et ils voient Jésus transformé. Ils ne savaient pas que Dieu est en train de leur montrer que fini maintenant. Votre foi en Moïse et Élie ne trouve sens qu'en Jésus. C'est pourquoi Moïse n'est pas transfiguré. Élie n'est pas transfiguré. C'est Jésus qui est transfiguré. Et il n'y a pas de déclaration concernant Moïse ou Élie. La déclaration de Dieu concerne Jésus. Mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la gloire. Mais ils sont excités. Ils voudraient aller se vanter. Waouh! Le Seigneur m'a montré combien parfois nous passons par certaines croix. Nous sommes victimes de certaines croix dans notre vie parce que nous avons été pressés à raconter des exploits et des choses que Dieu a faites alors que Dieu n'en était qu'au début. Et nous étions excités, nous avons dévoilé à contre-temps de manière prématurée. Parfois, nous divulguons nos secrets, nos visions pour impressionner. Pierre, Jean et Jacques étaient prêts à aller impressionner André, Nathanaël,
tous les autres qui étaient restés pour lui dire, vous savez quoi? Nous avons vu Moïse et Élie. Jésus leur dit, chut. Il faut apprendre à se taire aussi. Lorsqu'on vit des moments de gloire, il faut apprendre à se taire. Tout de suite là, tu reçois une mission. Tout de suite là, tu reçois une promotion. Tout de suite là, on te demande, mais tu as raconté, tu as posté avec les réseaux sociaux maintenant là. On a posté partout. De même que nous annonçons tout ce qui nous concerne, nous exposons notre vie sur les réseaux sociaux. De même, le diable nous retrouve là-bas aussi. Ah oui. Il nous attend là-bas et il nous prend et il nous envoûte. Nous continuons avec la lecture. Marc 10 à partir du verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours plus tard, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Versets 43-45. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Écoutez maintenant la conclusion, verset 45. Intéressant. Pourquoi Jésus fait cette leçon-là? Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais servir et donner sa vie en rançon. Donner sa vie comme prix. Waouh! Sa vie, la vie du Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu, c'est lui le Christ. C'est une vie de gloire. C'est un statut de renommée, privilégié. Mais il la donne pour être au service d'eux. Il la donne pour payer le prix. La gloire contient la croix. La croix est la gloire du Christ. Marche avec la croix. C'est pourquoi il va demander aux 12, à ses apôtres. Là, nous sommes pendant la période de la passion. Il va leur demander de se taire. Pendant qu'il annonce sa mort et sa résurrection et sa souffrance, eux, ils pensent à leur positionnement. Ils pensent à être positionnés. Nous allons continuer avec ce message, cette méditation de la gloire dans la croix et la croix dans la gloire le dimanche prochain. Mais laissez-moi ici, avant que nous recevions la dernière lecture, avec quelques passages de Romains, de Timothée, autres pour prier, parce que nous approchons à la fin de notre culte et de notre prédication. Le message, si vous nous avez rejoint en chemin, notre message, c'est la gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Nous sommes dans Marc. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Christ. Réponse à la question que Jésus a posée à ses disciples. Les gens disent que je suis qui? Et vous qui êtes avec moi le plus proche, vous dites que moi, je suis qui? À cette réponse, nous en sommes à la proclamation de foi. Jésus de Nazareth est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus va donc maintenir le suspense sur sa gloire
jusqu'après sa résurrection. Pourquoi? Parce que ce titre, cette confession de foi, cette mission, ce statut qu'il porte d'être fils de Dieu et Christ est un statut, est un titre glorieux. Mais les attentes de ses auditeurs, de ceux qui le voient, jusqu'à la foule et les autorités et ses proches les disciples, leurs attentes ne coïncident pas encore, ne concordent pas encore, ne convergent pas encore avec le message qu'il y a dans ce verdict confessionnel de Jésus, le Fils de Dieu. Ils ont besoin d'être accompagnés, de telle sorte que même Pierre qui a été accompagné, jusqu'à assister Jésus-Christ être arrêté pour aller mourir, Pierre n'en revient pas. Pendant qu'il réfléchit à ce qu'il se passe, ce qu'il vit, on le surprend pour dire, ah, toi tu ressembles à quelqu'un que j'ai vu avec ce monsieur-là qu'on vient d'arrêter. C'est Jésus. Mais au fait, c'est toi, en réalité, c'est toi. Pierre qui a son problème, qui ne comprend pas. Comment est-ce que moi j'ai abandonné la pêche? J'ai gagné mon argent. Mais moi j'ai vécu aussi des miracles. J'ai délivré, j'ai guéri des gens. Moi là, il a promis que la clé du royaume, l'église qu'il va fonder, sera entre mes mains. Mais on l'arrête. Comment il se laisse arrêter comme ça? Pendant qu'il réfléchit, quelqu'un le surprend. Vous savez, vous pouvez vous retrouver en pleine crise, en train de chercher à nouer les deux bouts de moi, en train de chercher à trouver la solution à votre seule équation à 3 inconnus. Les mathématiciens disent qu'une équation à 3 inconnus est impossible, sauf s'il y a des solutions imaginaires. Tu es en train de réfléchir comme ça et quelqu'un qui dit, toi, je t'ai vu. Et puis il te rappelle quelque chose que tu ne voudrais pas. Pierre n'a pas hésité, il a dit non, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est toi Pierre. Il dit non, ce n'est pas moi. Tu connais cet homme, tu étais avec lui, il dit non. Je ne le connais pas. Moi là, ce n'est pas moi. Tu confonds, je ne le connais pas. Et Jésus les regarde et le coq chanta. Et Pierre s'effondre et pleure. Ça, c'est l'initiation, c'est la foi. C'est là, à la suite du disciple, à la suite de Jésus-Christ, que nous marchons en tombant, en nous relevant, en proclamant, lorsque nous sommes en pleine joie, visités puissamment par Dieu, mais en nous sentant comme petits, malheureux, lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits par ces dieux. Nous avons besoin non seulement d'imiter Jésus, mais aussi d'être sincères, comme les apôtres. Jésus qui est le Fils de Dieu et le Christ. Laissez-moi ici, alors que nous atterrissons, vous énumérer pour la méditation quelques-unes des choses qui ont signifié la croix pour Jésus. Alors que son statut de Fils de Dieu et de Messie est excitant et alléchant, ça mérite d'être proclamé. Mais puisque ça doit passer par la souffrance, la mort et la résurrection, Jésus veut que ça soit gardé secret. Attention, chers frères et sœurs qui écoutez cette parole. Sache dans ta vie à quel moment tu dois dire quoi pour que tu ne t'attires pas inutilement à la croix. Parce qu'il y a une croix qui vient de ta maladresse. Lorsque tu as été maladroite ou maladroit, savoir garder secret jusqu'à ce que tu aies le faveur de Dieu pour dire, pour parler, pour t'ouvrir. Jésus a vécu le mépris. Écoutez la croix que tu peux vivre, toi enfant de Dieu, toi et moi en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est ce que j'ai dit ici nous permet de méditer et nous allons prier et clôturer notre culte. Nous allons prier et la chorale va peut-être chanter un chant, mais méditez avec moi ce que je vous dis ici. Nous avons 2 choses, je cite des choses, nous écoutons les dernières lectures bibliques et nous prions pour clôturer. Je cite ce que
nous pouvons vivre comme croix. Le mépris, le rejet, Jésus a vécu cela. Le déni, on peut être nié par ceux de qui on ne s'attend pas. Ceux pour qui tu as tout fait, ils te dénient, ils te nient, ils te rejettent. La non-reconnaissance qu'on appelle en français l'ingratitude. Ah, j'ai ri et les larmes ont coulé. Lorsque j'ai trouvé un récit, Jésus à la croix, on dit quoi? Les passants. Écoutez-moi, bien-aimés. Vous qui aimez vous accrocher, Jésus a vécu l'abandon. Jésus a vécu la trahison jusqu'à la mort. Il a subi les insultes, l'incompréhension. Il était victime de l'injustice. Ah oui, là où la justice qui devait se prononcer après le procès, c'est lui qui devait être acquitté. Au lieu d'être acquitté, on a acquitté le coupable. Ah oui, au lieu que tu reçoives la promotion, tu le mérites, c'est un autre. Simplement, ah oui, parce que dans ce monde, je connais, il y a des gens qui sont des diplomates, il y a des gens qui sont des étudiants, des étudiantes, il y a des gens qui ont reçu des promotions en donnant leur corps. Toi, enfant de Dieu, parce que tu ne veux pas donner ton corps, tu n'auras pas de promotion. Lorsqu'on va signer le dossier, on ne va pas signer le tien. Mais Dieu peut te faire grâce que l'on signe. Mais si on ne signe pas, tu es victime d'injustice. C'est la croix. Je vous citais ces récits. Jésus sur la croix, les passants, en plus de moqueries et autres, lui disaient, toi qui as guéri des gens, toi qui as fait tant de miracles, oh, mais dans le temple, tu as enseigné que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Écoutez, ça, Jésus a prêché dans le temple. Nous sommes à la croix, là, au lieu de crucifixion, au calvaire, à Golgotha. Donc, ces passants-là qui rappellent ces propos de Jésus, ça veut dire simplement quoi? Ils avaient suivi l'enseignement de Jésus. Ils avaient écouté Jésus prêcher, dire, détruisez ce temple et je vais les rebâtir, les reconstruire en 3 jours. Ils ont suivi, c'est-à-dire ils l'ont suivi et vécu des miracles. Ils lui disent, tu as dit cela. Détache-toi de la croix. Pourquoi tu souffres comme ça? Quitte la croix, descends, marche, fais-le et nous croirons que tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Oh Seigneur, le mépris jusqu'à quel point? Jusqu'à l'humiliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit et passe par une humiliation, par une injustice? Jésus est passé par là. En Marc 8:35, il dit, pour celui qui veut marcher derrière moi, il donne les conditions. Et nous allons suivre cette lecture tout de suite là. Et nous voulons nous inviter à tenir ferme, à demeurer accrochés, enracinés dans la foi en Jésus-Christ. En dépit de notre existence mouvementée, parfois difficile à comprendre. Parfois nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Nous ne comprenons même pas la signification de cette croix. Soyons éveillés pour que nous ne soyons pas victimes d'une machination du diable par notre immaturité. Mais au contraire, comme Jésus, éveillé, courageux, déterminé, ferme, nous nous attachons à notre Seigneur. Même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Même si nous n'avons pas de réponse claire à propos de ce par quoi nous passons. Notre Seigneur est fidèle. Il est avec nous à travers cette croix. Méditons ces dernières lectures qui peignent aussi, à la suite des marques, la présence de la croix dans la gloire et la complicité de la gloire avec la croix, en commençant par Romains.
Romains 8, 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si Voilà. toutefois, Ça, c'est la gloire. Enfant de Dieu, c'est la gloire. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, c'est la gloire. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Souffrir avec Christ, c'est la croix. Mais souffrir avec Christ a comme résultat la gloire, être glorifié avec lui. Amen. Amen. Nous continuons la lecture de 2 Timothée. Suivez, méditez ces passages. De Timothée 2, 8 à 12. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Voilà. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous souffrons avec lui. Avec lui, nous mourrons. Avec lui, nous ressusciterons. Avec lui, nous persévérons pour mourir. Nous régnerons parce que nous ressusciterons. Pourquoi? C'est ce que Jésus dit. Le dernier texte que notre sœur va lire, Marc 8, qui rappelle encore les conditions pour suivre Jésus. Marc 8, 34 et 35. Et nous allons prier. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Amen. Nous voulons prier et nous voulons ouvrir notre cœur à la vérité de l'évangile qui nous dit, qui nous demande de retenir et de savoir et de confesser que notre association à la destinée de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Christ ressuscité mort, si nous nous associons, nous nous déclarons ses disciples, cela nous fait passer constamment à une vie d'abaissement volontaire, une vie de croix, une vie d'épreuve, une vie de souffrance, une vie d'humiliation, une vie de rejet, une vie d'ingratitude, une vie d'injustice, une vie de mépris. C'est aussi la volonté de Dieu. Mais cela aboutit à la gloire. Une gloire qui se manifeste certainement. Nous allons continuer cette méditation le dimanche prochain pour voir à quel moment la croix qui vient de Dieu aboutit à la gloire. Et quelle est la croix qui n'est pas de Dieu à laquelle nous ne devons pas engager notre vie. Et comment nous pouvons continuer à être encouragés à nous attacher au Seigneur pour une vie de gloire avec Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est le Christ. Seigneur, merci. Remerciez le Seigneur dans votre maison. Remerciez le Seigneur là où vous êtes pour sa parole. Je ne sais pas quelle croix vous endurez. Je ne sais pas quelle croix vous ne voulez pas accepter. Je ne sais pas quel secret vous n'avez pas pu contenir. Je ne sais pas de quelle injustice vous êtes victime. Quelle maltraitance vous subissez. Je ne sais pas. Peut-être c'est une ingratitude. Peut-être vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Vous ne comprenez pas ce que Dieu va faire. Vous ne comprenez pas encore pourquoi vous êtes passé par là. Pourquoi moi? Laissez cette question pourquoi. Ouvrez-vous au Seigneur. Merci Seigneur. Dites-lui merci. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux
confesser et je crois que Jésus de Nazareth, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Et je vais t'appartenir. Je vais m'accrocher à toi. Je vais marcher avec toi. Je vais apprendre à marcher avec toi, à te suivre. Dans la gloire, comme à travers la croix. Je m'ouvre à toi. Merci Saint-Esprit de me fortifier. De même que tu es allé au secours de Pierre, qui avait fait naufrage dans sa foi en déclarant ne pas te connaître. Ah Seigneur, parfois, comme les disciples sont inintelligents, il m'arrive aussi d'avoir mon esprit enfermé, bloqué, et mon intelligence n'est pas saisir ce que tu fais. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur Saint-Esprit, fortifie un frère, fortifie une sœur, fortifie une jeune fille qui s'attache à toi, qui s'accroche à toi, qui t'aime. Fortifie un jeune homme qui s'est donné à toi dans sa jeunesse. Fortifie un homme, un papa qui a des responsabilités, mais qui voudrait marcher dans la loyauté, la fidélité et dans ta crainte. Soit avec une maman, soit avec une femme, au Seigneur, qui est dérangée dans sa probité pour toi, dans sa fidélité, son attachement à toi. Fortifie, Seigneur, quelqu'un qui se trouve sans force à porter sa croix. Nous avons besoin de toi. Toi, le ressuscité, glorieux, viens nous embraser dans ta gloire et répandre ton onction de la résurrection qui nous donne la force à braver nos croix quotidiennes comme toi, le Christ, tu l'as fait. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage en ce jour du dimanche et toute la semaine qui s'ouvre devant vous. Soyez bénis alors que vous marchez sous les pas de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu et le Christ. Et nous crions tous Amen. Amen. Et nous acclamons le Roi des Rois et nous associons à la chorale qui nous entretient pendant quelques minutes. Soyez bénis et très bon dimanche chez vous. Vivant. Seigneur Jésus, il est vivant. Il est vivant. Seigneur Jésus, il est vivant. Mon Seigneur est vivant. Seigneur Jésus, il est vivant. Oh, il est vivant. Seigneur Jésus, il est vivant. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a béni. Seigneur Jésus, il m'a béni. Mon Seigneur m'a béni. Seigneur Jésus, il m'a béni. Il m'a béni. Seigneur Jésus, il m'a béni. Il m'a béni. Seigneur Jésus, il m'a béni. Il m'a choisi. Seigneur Jésus, il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Seigneur Jésus, il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Seigneur Jésus, il m'a choisi. Il m'a choisi. Seigneur Jésus, il m'a choisi. Alléluia. La croix est devant moi. Alléluia. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Il m'a béni. Seigneur Jésus m'a béni. Mon Seigneur m'a béni. Seigneur Jésus m'a béni. Il m'a béni. Seigneur Jésus m'a béni. Oh, Jésus m'a béni. Seigneur Jésus m'a béni. Seigneur
loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué Seigneur Jésus, loué, 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 loué Yahweh, loué, loué Jésus, loué, loué Jésus, loué, loué Jésus, loué, loué Jésus, loué. Dansez, 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 dansez. Bon dimanche à tous et bonne semaine.